Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous accueillir et aujourd'hui je me trouve en présence de Jean-Christophe. Salut Jean-Christophe. Salut Sébastien. Alors on est ici à un séminaire sur l'immobilier, l'IMO Wow, et on a fait plein de belles rencontres. Ouais. Et on a soulevé aussi plein de points importants sur l'immobilier, notamment la déco. Exactement. Et donc c'est aujourd'hui de ça que je souhaitais vous parler, vous expliquer, en tout cas c'est Jean-Christophe plutôt qui va vous expliquer l'importance de la décoration et de l'aménagement lorsqu'on fait de l'immobilier et plus particulièrement de la location courte durée. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite et Jean-Christophe va nous expliquer tout ça. Alors Jean-Christophe, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et puis on va enchaîner sur tout ce qui est décoration, aménagement. Alors donc moi je fais, ma spécialité c'est la déco à haut rendement. J'ai un cursus d'archi d'intérieur, d'investisseur immobilier et j'ai réalisé vraiment le lien étroit entre le coup de cœur et le prix du loyer et le fait d'avoir tout simplement des locataires, parce que dans des villes qui ne sont pas forcément, où il n'y a pas beaucoup de demandes, eh bien, il faut quand même trouver un moyen d'attirer les locataires, et si ce n'est pas le prix qu'on baisse, eh ben, ça va être en créant le coup de cœur. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la décoration en général? Est-ce que c'est important lorsqu'on fait de l'immobilier? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté pas feuilleté, mais regardé des pages pour réserver un logement sur Booking ou Airbnb par exemple. La première chose qui va nous arrêter, peut-être après le prix, mais en tout cas, c'est l'image, c'est la photo. Et donc c'est vraiment, on agit, il faut qu'on crée de l'émotion, quoi. C'est ça, c'est une histoire d'émotion, c'est ce qui va nous pousser à la décision. Ouais. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète un séjour, c'est avant tout les photos qui vont parler. Donc déjà les photos, il faut qu'elles soient de bonne qualité, mais il faut qu'elles reflètent aussi une certaine réalité. Alors ce que tu disais, c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette décoration à haut rendement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors la décoration haut rendement, c'est pas juste... Déjà, le terme décoration, c'est un peu péjoratif. C'est plus, je sais pas, un espace, une expérience. Et on va traiter le logement dans son ensemble. C'est-à-dire, c'est pas que une couleur de mur ou le tissu du canapé, mais c'est une circulation, un aménagement, c'est une histoire qu'on va raconter dans le logement, par l'éclairage, par le choix du mobilier, par l'échelle aussi, parce que trop souvent les propriétaires ils sont timides, ils ont un logement à la mer comme ici, ils vont mettre un cadre grand comme ça d'un bateau, alors qu'on pourrait très bien avoir tout un mur avec une image, un poster, et ça va prolonger l'espace et on va avoir complètement une autre vision du logement. Okay. Et donc dans ton esprit, c'est vendre un logement, vendre alors qu'on vend à la nuit ou pour de la location traditionnelle dans lequel on va se sentir bien et au rendement parce qu'on va aller chercher l'effet waouh, l'effet coup de cœur qui va permettre de louer plus cher. Ouais, c'est ça, on est gagnant sur tous les tableaux. On va sélectionner une clientèle parce qu'on va louer à la fourchette haute. Les gens ils vont être plus respectueux, il y aura moins de turnover si c'est de la courte durée ou même de la location normale. Et ça, dans l'esprit des gens, c'est encore compliqué, hein. Les investisseurs, pour eux, on investit, on ne va pas dépenser trop d'argent à faire un faux plafond, à faire des choses qui ne leur paraissent pas dans l'immédiat indispensables, alors que même à très court terme, ils vont voir leur calendrier de remplissage plein, quoi. Ouais. Je pense que c'est un faux problème non, c'est plutôt une fausse idée que de ne pas s'attarder sur la décoration. Alors c'est vrai que moi je fais la location courte durée, donc la grande et la grosse majorité des biens sont quand même des biens décorés parce que les gens cherchent à atteindre une rentabilité. Pour autant, je trouve que les gens qui font de la location la location traditionnelle, il suffit d'aller juste sur Le Bon Coin pour se rendre compte de ça. On a des biens dans la majorité des cas qui, pour les plus rénovés, ont une décoration ou du mobilier qui date de 20 ans. Alors ma grand-mère, ça existe aussi, mais voilà, 20 ans, on trouve des biens qui ont 20 ans et qui mériteraient un coup de jeune. Et je trouve que c'est vraiment pas la bonne façon de voir l'immobilier. Moi j'ai des clients là qui cherchaient un logement et qui ont trouvé dans un petit village et ils ont dit à l'investisseur qui a rénové, ils ont dit ça fait 2 mois qu'on cherche un logement esthétiquement dans nos corps parce que tout est dans le jus et il y a beaucoup de locataires qui pensent que ça va se louer comme ça et effectivement souvent ça se loue parce que c'est dans des logements, dans des villes où il y a une forte demande, mais à quel prix? Exactement. Et donc ce qu'on vient de dire pour la location, donc traditionnelle ou courte durée, ça marche aussi pour la revente. Si on a besoin
C'est clair. de vendre un logement. Créer l'effet coup de cœur, c'est aussi vendre vite et vendre plus cher. Moi, j'ai eu l'expérience d'un logement que j'ai mis en vente et j'ai une dame qui était intéressée. Et d'ailleurs, je l'ai interviewée et je lui ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchiez au départ? Et elle me dit, chercher un logement avec un jardin et un garage. Et le logement pour lequel elle a signé l'offre, il n'y avait ni jardin ni garage. C'est le coup de cœur qui a parlé. Le coup de cœur, voilà. Donc clairement, c'est vraiment une partie à pas négliger. Donc toi, tu accompagnes des gens sur ce type d'activité, comment ça se passe? Ouais, j'ai plusieurs types d'accompagnement. Je peux accompagner sur Skype à distance, mais ce que je préfère, c'est voir les lieux forcément. Donc je me déplace dans toute la France, je peux venir une journée, et là dans cette journée, on met tout à plat. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai le recul, j'ai une expérience ça fait 20 ans que je rénove, donc j'ai cette expérience, cette expertise-là. Aussi cette expérience d'investisseur. Donc je vais arriver à dire ce parquet que votre artisan il veut vous remplacer, peut-être qu'on pourrait le garder parce que peut-être qu'il va contribuer au coup de cœur. Et ce mur, cette fenêtre que vous voulez changer, qui vous a dit l'artisan qu'il fallait changer, peut-être que finalement elle est en bon état parce qu'il faut des fois 30 ans pour amortir une fenêtre. Donc si l'air ne passe pas, si elle est côté court, c'est calme, ça peut être une erreur de la changer. Et donc moi je vais avoir ce regard-là. En plus, je vais être capable de vous dire derrière ce mur-là, c'est de la brique, il faut la mettre en valeur ou de la pierre. Ce mur-là, par contre, il faut l'isoler. Voilà, et c'est bien d'avoir un deuxième discours parce que l'artisan, souvent, il n'est pas forcément objectif. Il va vous proposer déjà ce qu'il sait faire. Le mec, s'il est carreleur, il va vous proposer de mettre un carrelage alors que ce n'est pas forcément le plus intéressant financièrement. Et donc, il ne va pas avoir ce recul. D'accord. Et alors, je te posais la question parce que souvent, j'ai des personnes qui m'écrivent des quatre coins de la France en me demandant si ma décoratrice d'intérieur se déplace, ce qui n'est pas du tout le cas. Elle reste sur Toulouse. Donc toi, par contre, on peut te solliciter pour des chantiers. Donc comment ça se passe? Moi, je voyage pas mal en train un peu partout en France. J'arrive chez vous, j'ai ma craie, mon marqueur. Je trace tous les aménagements potentiels. Je dis là, il faudrait baisser le plafond, là, il faudrait garder ce matériau-là. Je vous conseille de faire ci, ça, il faut le garder, ça c'est beau. Les gens, ils ne sont pas conscients des fois des trésors qu'ils ont dans leur maison. Et à la fin, je fais une vidéo où on résume toutes les pièces, tout ce qu'on a vu dans les pièces, que je laisse au client. Et là, il a vraiment toute l'essence de déco-rendement pour commencer son projet. D'accord. Et s'il souhaite aller plus loin, tu gardes ses coordonnées pour faire la suite? Alors après, oui, je peux aussi faire les plans. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est long, faire les plans. Donc vraiment, le meilleur rapport qualité-prix pour mes clients, c'est vraiment ça, c'est une journée sur place visite. Okay. Et je donne tout. D'accord, ok, super. Et où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi? On va mettre le lien dans la description. Donc j'ai un site qui s'appelle immoactif et revenuspassifs.com. Puis sinon, Jean-Christophe Griselin sur Facebook, sur YouTube, vous allez me trouver. Ok, écoute, merci beaucoup pour... Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, c'était la première fois qu'on se voyait aujourd'hui. Ouais, on se connaît par intermédiaire de vidéo interposée. Voilà, exactement. Parfait. Écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour et à prendre contact avec lui si jamais vous avez besoin de faire appel à ses services. Puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, je vous mets plusieurs choses à disposition. Une formation gratuite sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Dans cette formation, je vous explique tout sur le RSI, les prélèvements sociaux, les charges sociales, la taxe d'habitation. Je vous explique pourquoi en location courte durée, vous n'êtes pas assujetti à la taxe d'habitation. Je vous explique également comment vous pouvez minimiser votre impôt, voire ne pas payer d'impôt du tout sur vos revenus locatifs. Et puis, je vous mets également 2 e-books à disposition. Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Donc pour accéder à cette formation et à ce e-book, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit i en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis je vous mets également les liens de téléchargement dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, mais écoutez, on va vous quitter ici pour aujourd'hui. Jean-Christophe, merci d'être venu ici. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, ciao. Salut.